BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Et on accueille maintenant Stéphane Pedrazzi pour la polémique. Bonjour Stéphane. Bonjour. Le gouvernement donc à la manœuvre pour tenter d'éviter une dégradation de sa note crédit. Oui, on se doutait qu'il y avait des négociations. Elisabeth Borne l'a confirmé ce week-end. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a bien fourni des explications détaillées à l'agence de notation financière Standard & Poor's. Discussion très étroite, dit la première ministre, qui en revanche n'a pas précisé comment est-ce que les arguments français avaient été perçus par l'agence de notation. On le saura de toute façon assez rapidement, puisque S&P va rendre son verdict d'ici la fin de la semaine. Ce sera le 2 juin prochain. Est-ce que malgré tout, on a eu une idée de ce que Bruno Le Maire a expliqué à Standard & Poor's? Alors on a relativement peu de détails, mais dans son rôle de ministre de l'économie, il a sans doute confirmé la stratégie budgétaire de la France, expliqué les réformes qui avaient été effectuées et quelles réformes restent encore à mener. Une façon de répondre non pas directement à S&P, mais aux interrogations de Fitch. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, Fitch avait dégradé la note de crédit de la France et l'agence de notation mentionnait notamment les contestations sociopolitiques, donc en clair les réformes, les manifestations contre la réforme des retraites qui empêchent de réduire significativement la dépense publique. Une autre agence de notation vendredi, Scope, soulignait, elle, l'absence de majorité au Parlement qui restreint considérablement les marges de manœuvre du gouvernement. Donc c'est un petit peu à toutes ces questions posées par les autres agences que Bruno Le Maire a sans doute tenté de répondre dans les locaux, ou en tout cas auprès de S&P. Et il y a quand même un gros problème de communication. Oui, alors c'est clair. Combien de fois est-ce que Bruno Le Maire a annoncé la fin du quoi qu'il en coûte avant derrière d'annoncer de nouvelles mesures en faveur de telle ou telle catégorie de personnes, le bouclier tarifaire contre la hausse des prix de l'énergie ou encore plus récemment les nouvelles mesures en faveur des classes moyennes. À chaque fois, ce sont des mesures qui ne sont pas financées et c'est précisément ce qui interroge les agences de notation. Alors je ne suis pas en train de dire que ces mesures n'étaient pas nécessaires, mais en tout cas il y a un problème de cohérence, de lisibilité entre la stratégie politique du gouvernement et le cap économique qui est suivi actuellement par Bercy. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ces dégradations et d'une éventuelle future dégradation, nouvelle dégradation? Alors rappelez-vous, on était déjà tous les deux en poste lorsque la France a perdu son triple A. À l'époque, on nous avait promis le feu de l'enfer, ça ne s'est pas produit. Donc il faut quand même relativiser la portée des décisions des agences de notation. Ce que les experts m'expliquaient ce matin dans l'émission qui précédait la vôtre, c'est que si une agence dégrade la France, ça n'aura peut-être pas trop de portée. Si toutes les agences se mettent à dégrader la France, alors là, il peut y avoir un risque effectivement sur le poids de la dette, sur le prix qu'on va payer pour emprunter sur les marchés. Cela dit, si on regarde ce qui s'est passé avec Fitch il y a quelques semaines, cette dégradation n'a eu absolument aucun impact sur les marchés de taux. Alors évidemment, S&P, ça n'est pas Fitch, c'est beaucoup plus gros. Mais même si on était dégradé chez S&P, on resterait dans la catégorie haute qualité. Pour l'instant, on est double A chez Fitch. Merci beaucoup Stéphane.